Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum Energaia qui se déroule au Parc des Expositions à Montpellier. C'est 7 et 8 décembre, un événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables, organisé par la SPL Occitanie Events et porté par la région Occitanie. Nous sommes sur le plateau d'Energaia, l'œil de l'expert, c'est le nom du plateau, un nouveau format pour apporter une expertise économique pointue en cette 16e édition. Alors, agrivoltaïsme, filière d'avenir pour les exploitants agricoles, c'est le thème qui nous réunit. Pour en parler à mes côtés, Antoine Nogier, président de France Agrivoltaïsme, bonjour. Bonjour. Et Alexandre Bardet, président de la FFPA, Fédération Française des Producteurs Agrivoltaïques. Bonjour Monsieur Bardet. Bonjour. Vous êtes aussi paysan, je crois, dans l'Yonne. Effectivement. Donc, vous êtes tous les deux avec moi réunis pour 15 minutes avec des réponses le plus court possible, puisqu'on a beaucoup de questions. La première que je vous pose à vous deux, en quoi l'agrivoltaïsme est-il une filière d'avenir pour les exploitants agricoles? En quoi l'agrivoltaïsme est-il une filière vertueuse pour les agriculteurs, pour les territoires? On commence avec vous peut-être, Monsieur Nogier? Très bien. En quoi c'est une filière d'avenir? Parce que ça apporte une réponse multiple. L'agrivoltaïsme offre d'abord des services à l'agriculture et puis participe à la transition énergétique. Et pour les services à l'agriculture, ce qui fait que c'est l'avenir, c'est que ça apporte une réponse, je dirais, d'un point de vue général, au changement climatique et à l'adaptation au changement climatique. L'agrivoltaïsme, c'est une forme de protection climatique, un outil agricole, et le contexte des changements climatiques va être tel que en fait, la demande est tirée par le monde agricole pour les besoins de protection climatique avant les besoins de transition énergétique. Très bien. Monsieur Bardet, en complément. Donc pour compléter le propos de Monsieur Nogier, effectivement, c'est un service qui va apporter de la résilience à des contextes pédoclimatiques compliqués ou des parcelles où justement il faut choisir aussi des parcelles à faible potentiel agronomique qui deviennent plus rentables. Et ces systèmes permettront de concilier production d'énergie, projets agricoles différents ou qui apporteront des projets qui permettront d'intégrer des activités de diversification sur les exploitations et qui permettront de redonner une valeur à ce foncier agricole en dépréciation. Quel est le potentiel de production de l'agrivoltaïsme en France? On part d'où et quel est le potentiel? Donc, où va-t-on? Alors on part de pas grand-chose, puisque jusqu'à présent c'était interdit, c'est en train d'évoluer, on y reviendra sans doute. Le potentiel, il va être limité par la quantité de panneaux qu'on pourra mettre sur notre sol. Nous, on estime que dans les années qui viennent, il pourrait se faire 60 à 80 gigawatts, ce qui représenterait à peu près 60% de la volumétrie du solaire, tous segments confondus. Donc pour nous, c'est le segment d'avenir, le segment qui a le plus grand avenir à cause de cette demande agricole. Quand vous dites 60 à 80 gigawatts, à quel horizon? À l'horizon 2050. 2050, d'accord. Et aujourd'hui, quelle est la capacité? C'est très compliqué à comptabiliser, d'abord parce que jusqu'à présent, la définition n'était pas stabilisée. Et puis aujourd'hui, tout le monde se revendique de l'agrivoltaïsme. Donc l'agrivoltaïsme, ce n'est pas du photovoltaïque à la ferme. Donc si on comptabilise, c'est compliqué. Il y a, disons, quelques dizaines de mégawatts, peut-être un petit peu plus, mais aujourd'hui, les quantités sont faibles. Alors on parle... Installées, hein. D'accord. Je parle d'installer. Oui, bien sûr. En développement, c'est une autre affaire. Il y en a plus, d'accord. On parle d'agrivoltaïsme au sens large. Quelle est la variété des solutions, sans trop rentrer dans les détails, mais rappeler peut-être qu'il y a une diversité de solutions. L'agrivoltaïque, ça concerne la culture, ça concerne l'élevage, c'est du low-tech, c'est du high-tech, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du hardware. Ça peut concerner toutes les formes de culture ou d'élevage. Et notamment aussi les terrains à forte valeur agronomique, moi j'insiste là-dessus, qui justement ont besoin de protection climatique. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, après, moi je dirais, pour argumenter différemment, c'est que
nous, on privilégie, enfin, chez nous, on privilégie les parcelles ou les sols à faible valeur agronomique pour laisser les sols à fort potentiel produire parce qu'ils sont parce que ce sont des sols moins vulnérables aujourd'hui face aux aléas climatiques. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la place partout et pour tout le monde. D'accord. Antoine Nogier, vous me disiez les énergéticiens méconnaissent le monde agricole, qu'il y a un pont à créer. C'est ce qu'on essaye de créer. Et quel est le rôle de France Agrivoltaïsme pour créer ce pont, voilà. C'est ce qu'on essaye de créer à travers France Agrivoltaïsme avec une organisation qui est organisée en 3 collèges, les énergéticiens, le monde agricole avec les fédérations et des agriculteurs, et puis le monde des technologies, de tout le savoir-faire autour de l'agrivoltaïsme. Effectivement, j'aime bien dire, si on veut aller vite, jusqu'à présent, les énergéticiens considéraient les agriculteurs comme des hébergeurs du point de vue de leur projet. En fait, aujourd'hui, avec l'agrivoltaïsme, ce n'est pas des hébergeurs, c'est des clients. Ça renverse, ça change tout. Ouais. Ça change le rapport au monde agricole, ça change le rapport à l'agriculteur. On vient d'abord lui offrir une solution à une problématique agricole et on pas une solution uniquement financière, je te loue ton terrain, point. Ça va bien au-delà de ça et ça inverse le rapport de force dans le sens agricole, dans un sens beaucoup plus équilibré pour le monde agricole. Vous souscrivez ? Absolument, absolument. Et moi je dirais que les projets agricoles doivent être au cœur des projets agrivoltaïques, que c'est la techno qui doit s'adapter aux projets agricoles et que pour crédibiliser, éviter les projets leurres ou les projets alibi, pardon. Ça veut dire quoi un projet leurre, un projet alibi, des projets qui ne seraient pas structurés, s'adapter concrètement. En gros, vous pouvez donner un exemple ? En gros, l'agriculture, la problématique agricole doit être au cœur des projets. Oui. Le projet agricole doit être maîtrisé et mené par l'agriculteur ou l'agriculture qui est en place, et que derrière, la techno, le développeur vient adapter en fonction Vous pouvez donner un exemple pour qu'on comprenne, un exemple qui a changé en cours de route, un exemple très concret. Non, mais de la truffière, ou si on fait de la truffière, du petit fruit, du fruit rouge, ou des ovins, l'espacement entre les lignes de panneaux sera différente, la technologie peut être différente. Quoi qu'il en soit, il faut adapter l'espace, l'implantation des lignes de panneaux ou des panneaux. D'accord. Donc ça veut dire des échanges entre l'énergéticien. Ça doit être interactif. C'est un dialogue qui commence à se créer. Et puis qui est au cœur même du sujet, quoi. C'est essentiel. C'est la base. C'est une base. Alors on voit que c'est une filière naissante. Qui dit filière naissante dit opportunité, dit peut-être aussi opportuniste. Parfois, pas toujours doté des meilleures intentions. Il faut peut-être mettre de l'ordre. C'est ce qu'essaie de faire l'exécutif et l'Assemblée nationale actuellement avec le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet de loi ? Sur quel point il faut mettre de l'ordre dans l'agrivoltaïsme ? Voilà. Alors, pour nous, mettre de l'ordre, c'est de faire que les projets soient excellents d'un point de vue agricole, agronomique, apportent un vrai service direct à l'activité agricole, ce qui permet d'éviter de n'en faire qu'une solution financière. Et vous voyez que si c'est qu'une solution uniquement financière, eh bien c'est la course au plus rapide et à celui qui donnera le plus d'argent et qui plantera le drapeau le plus vite. Et donc nous on pense que... Et donc ça va entraîner de l'inacceptabilité du rejet. Et donc on pense que pour aller vite, il faut des projets d'une qualité exemplaire. Et donc, il faut une définition de l'agrivoltaïsme, un cadre de l'agrivoltaïsme qui permettra d'obtenir cette excellence. C'est important ce que vous dites, il faut des projets inclusifs, où il n'y a pas des recours des riverains ou autres à chaque projet déposé, que l'agrivoltaïsme ne devienne pas pas l'éolien, ce que subit l'éolien aujourd'hui avec beaucoup de recours. C'est ça l'enjeu. Hein. Et exactement. C'est l'acceptabilité. D'accord. Alexandre Bardet, vous me parliez aussi, vous me disiez l'administration est souvent dépourvue aujourd'hui face à des dépôts de permis agrivoltaïques. D'où l'intérêt de définir un cadre.
un cadre qui soit, effectivement, comme le dit M. Nogier, soit fait correctement. Moi, j'ajouterais que il faut laisser place à l'innovation et à la libre créativité et faire confiance à l'agriculture et aux agriculteurs. C'est-à-dire que si on définit un cadre trop restrictif, on va se retrouver dans un modèle peut-être trop élitiste ou pas adapté à tous les territoires. La diversité agricole française est énorme, est riche, et il faut le maximum pour nous, il faut laisser l'innovation à l'agriculture, et voilà. Et donc, sur le projet de loi qui est actuellement débattu à l'Assemblée, est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Là, vous disiez en effet qu'il ne fallait pas que ça soit trop restrictif. C'est peut-être une crainte que vous avez. Il y a une telle diversité sur les territoires que tous les modèles il y a de la place pour tout le monde, pour tous les modèles, les petits, les grands projets, il y a de la place pour tout. Et il y aura de tout, quoi qu'il en soit. Mais il faut le faire intelligemment et pour éviter la course, l'échelle à la spéculation sur le foncier. Et Monsieur Nogier, vous me disiez, il y a des amendements qui vous inquiètent, qui pourraient fragiliser l'équilibre? Oui, on voit que... Alors, le texte qui est aujourd'hui débattu a été longuement débattu au Sénat. Il est le fruit de travaux qui ont été nombreux, avec des débats de grande qualité, et je trouve que c'est un texte équilibré. Ensuite, on voit qu'il y a des amendements qui tendent à détricoter un peu l'agrivoltaïsme. Il y a aussi des amendements qui tendent à trop le tricoter, si je puis dire, mais je trouve qu'on est dans le bon équilibre. Le détricoter, je trouve que c'est un risque d'abus, et c'est un risque qui va entraîner de la spéculation. Paradoxalement, s'il n'y a pas de règles, on rentre dans un phénomène spéculatif, puisque la seule règle, c'est le plus rapide. Voilà. Donc c'est ça que... Donc aujourd'hui, il ne faut pas y toucher. C'est un texte équilibré, bon pour le monde agricole, et qui doit permettre à l'agrivoltaïsme de trouver une très belle place dans le paysage agricole et énergétique de demain. D'accord. C'est une voie de résilience pour les secteurs agricoles compliqués. Il y a un cadre juridique à préciser sur les baux amphithéotiques, vous me disiez. Alors ça, c'est un domaine que je ne maîtrise pas vraiment, mais effectivement, là, il faut faire attention et que les exploitants restent au cœur du débat. D'accord. C'est aussi des nouveaux métiers, et on rappelle qu'il y a un espace emploi-formation pour la première fois sur cette édition d'Energaia. Des nouveaux métiers, comment former les installateurs, mais aussi les agriculteurs eux-mêmes, parce que ces derniers doivent parfois intervenir sur les installations, les techniciens ne pouvant pas toujours intervenir rapidement en cas de panne. Quel rôle jouent peut-être vos fédérations respectives dans cet enjeu de formation, d'accompagnement, pour finir là-dessus, messieurs? Moi, je souscris, c'est des nouveaux métiers, c'est une vraie filière, je crois qu'on partage ça, avec du savoir-faire, avec de la recherche, avec de la formation, avec de l'innovation, avec de la technologie, avec des industriels, et donc on essaye, nous, de structurer ça avec notre association. On commence à répondre à des demandes de formation. On rêve de filières de formation sur l'agrivoltaïsme. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense qu'on partagera ça en commun pour vraiment éduquer les professionnels, enfin former les professionnels, c'est pas le mot éduquer, c'est former les professionnels et former évidemment le monde agricole et permettre à cette filière de cohabiter, de se développer en harmonie. Une synergie. Exactement. D'accord. De travailler en synergie. Une toute dernière question, est-ce qu'il y a des régions de France plus propices que d'autres à l'agrivoltaïsme, ou c'est pas une bonne question? Je sais pas. On peut en faire partout. On peut en faire partout. Après, effectivement, moi je viens d'un secteur à faible potentiel et chez nous... ça veut dire quoi un secteur à faible potentiel? Faible potentiel agronomique, c'est un faible rendement, oui, avec des sols qui ont une faible réserve hydrique, et on a des problématiques de rentabilité régulière, récurrente face à la récurrence des aléas climatiques. Et dans nos projets, on favorise les parcelles à faible potentiel qui sont rentables, qui ne sont pas rentables tous les ans. D'accord. Oui, partout, et en fait le changement climatique qui va toucher les aléas climatiques, là, ça va toucher le monde entier. Il y a des zones, il y a des secteurs, j'allais dire, c'est pas tant les zones, des secteurs qui sont peut-être plus touchés ou qui ont besoin de plus de solutions de résilience que d'autres, qui pour l'instant sont moins touchés. Et donc
ça va dépendre des territoires, ça va dépendre vraiment des territoires. Ça, et je dirais qu'on peut en faire partout à partir du moment où on garantit la souveraineté alimentaire, parce qu'il y a cette notion importante au milieu de tout ça. Quoi. Évidemment. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, pour vos témoignages donc, sur le potentiel agricole de l'agrivoltaïsme. On se retrouve tout à l'heure pour un autre plateau et je vous souhaite un très bon salon Energaia 2022. Merci.